Les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo unboxing. Une fois vous entendez maman crier derrière, faites pas gaffe. Les vidéos de toute façon vous êtes habitués. Alors on est allé à Action parce que j'avais des trucs à acheter. Et à Leclerc, donc parce que j'avais des trucs à acheter. Donc je vais vous montrer, bon au final j'ai acheté beaucoup plus que ce que je devais acheter, comme d'habitude. Mais bref, j'ai pas le calcul en tête parce qu'il y a maman qui a acheté aussi quelques trucs et tout, donc j'ai pas mon calcul de ce que j'ai acheté et je ferai pas le calcul. Je vous le dirai peut-être parce que maman va calculer pour que je la rembourse, mais je sais pas si elle va le faire après la vidéo ou au moment où je tourne, donc je sais pas si je pourrais vous le dire, mais bref. À Action, 41 €, du coup elle prend que 40 €, du coup ça fait 70 € à payer. Voilà, sinon j'en aurais eu pour à peu près 76 €. À Action, maman elle a acheté un truc que je veux trop tester. Alors faites pas gaffe, c'est une balle Peppa Pig. Et genre c'est pour le lapin. On va essayer, on va voir s'il joue avec. Oh il joue en vrai. Attends vas-y. Cours, cours. Cours, là-bas. Ouais il joue. Ça t'a piqué le nez? Il est trop mignon. Non. Il vient dans le coin là, ouais, en fait là il a plus envie de marcher un petit peu. Oh, t'es un petit. C'est trop mignon. Ah, bah il essaye de faire des trucs bizarres. Après cette scène, nous allons continuer. Alors, j'ai acheté. Il y a aussi, ça se peut que des fois on tombe sur des trucs à maman, mais j'ai acheté un chargeur pour mon téléphone, que le mien il est cassé. Et un chargeur pour mon iPad, il est magnifique vraiment. Il y avait aussi en gris, en gris genre métallique, il était aussi magnifique. Mais je préférais rose, rose gold, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est même pas écrit dessus, mais bref. Il fait 2 mètres, par contre ça va être super long. Bah tant mieux parce que le chargeur de mon iPad il était court donc et c'était un peu chiant. Donc là je suis tranquille. Parce qu'en plus souvent je m'installe dans le canapé et du coup je branche mon iPad en haut là et je m'installe dans le canapé, sauf que du coup je peux pas aller très loin parce que la prise on peut pas la bouger plus. Et du coup bah genre le câble il était un peu trop court, du coup je devais rester comme ça. Donc là au moins j'aurais pas ce problème. On testera peut-être des trucs après, hein, je verrai si la vidéo est trop courte. Ensuite on a racheté des verres trempés, donc toujours à Action. Parce que moi mon téléphone ce qu'il m'a collé là l'autre, genre c'est tout pourri, ça se décolle de partout. Ensuite j'ai acheté toujours à Action de la laine pour faire des bracelets. J'ai acheté que du noir parce que les autres couleurs elles étaient moches. Et j'en ai déjà de la laine, mais faut que je trouve de la belle couleur. Parce que j'ai pas trop de magnifiques couleurs quoi. Ensuite, bon, il y en a que 3, mais comme c'est très bon, j'ai racheté ça. Genre c'est des barres de Malteser. Ah, ça c'est à maman. Je crois que c'est un mixte de fruits secs. C'est même pas des fruits secs, c'est genre des graines. Genre mélange de cacahuètes et tout. Genre je sais pas comment ça s'appelle. Ah, elle l'a acheté au final. Bah elle a acheté un chargeur aussi. Comme ça. Qui fait 2,5 m. Elle a battu mon record. Donc tout ce que je vous dis là pour l'instant c'est à Action. S'il y a un truc qui est pas de Action je vous le dirai. Ah et de toute façon ça c'est le sac Action et ça c'est le sac Leclerc. Bah c'est parfait en fait, j'avais même pas capté.
Donc ça c'est un masque pour les cheveux. Je veux trop essayer. J'ai pas trop compris ce qu'il y avait dedans, mais j'espère que ça sent bon. Attendez, je vais vous sentir. Mais ça sent trop bon, t'as envie de le manger. C'est bizarre. Oui? Est-ce que tu veux ou pas? Celui-là. Ah bah je veux bien, avec plaisir. Oh, il y a la carte de la France. Oui. Par contre, je commence à écrire là, on entend plus. Je m'en fiche, de toute façon, moi c'est plus pour la carte de la France que je veux. Donc, Sans comment ça sent? Il n'y a plus rien. Ouais, bah ouais, ça sent bien. Ok, tiens. Merci beaucoup. Bah du coup maintenant j'ai un calendrier avec derrière la carte de la France La carte du monde, hein. et du monde. Les deux. Je sais... Oh non, je me suis foutu sur les doigts. Bah je vais me laver les mains. Hein. Je sais placer quelques villes et tout, mais je vais pas faire parce qu'on n'a pas assez de temps. Genre. Et après ça va être beaucoup trop long. J'ai ramené des ciseaux pour ouvrir tout. Oula, j'ai failli me tuer. Mais j'ouvrirai tout après. Donc on va refermer ce pot pour pas s'en remettre sur les mains. Ensuite... Ah bah ça c'est à maman, c'est des chewing-gums. On va peut-être mettre les trucs à maman de côté. Alors... Après il y a plein de trucs, vraiment. J'ai acheté plein de trucs créatifs. J'ai acheté des marqueurs aquamarqueurs. Des aquamarqueurs. Oh! Donc c'est des couleurs comme ça, les couleurs que j'utilise le plus, des belles couleurs comme ça. Et genre je sais pas trop la qualité. On va les tester ensemble. Marqueur d'aquarelle, encre à base d'aqua, feutre fin et brush. Ah, il y a deux côtés en plus, c'est génial. Qualité professionnelle, conseil à conserver horizontalement. Horizon. Ah, donc il faut les conserver comme ça. Bah, au pire, je vais les laisser dans la boîte. Hein, parce que je pense pas que je trouverai un truc assez grand pour mettre. Mais il fait quoi lui? Elle est où ta balle d'abord? Après, comment ça va? Alors vous allez voir, je les ai testés dans la vidéo, mais j'ai pas très bien testé. J'ai voulu colorier un dessin, c'était pas en vidéo, et vraiment c'est nul, ça laisse des traces vraiment, on dirait des feutres pour enfants, ils sont nuls vraiment. Ensuite j'ai acheté des petites lettres de l'alphabet comme ça, parce que aux anniversaires je sais jamais quoi offrir, tu vois, parce que j'ai plus d'idées, genre les petits dessins, voilà ça va. Du coup, ben, j'ai acheté ça, il m'a gratifié. Et comme ça, je vais pouvoir faire des trucs comme ça. Et quand j'en aurai plus, je vais en racheter parce que c'est vraiment pratique. Déjà, là, il va y avoir l'anniversaire de maman. Donc si je fais... Deux fois, deux fois, H deux fois. Ici, après, je fais pour Lucas. L-U-C-A-S. De base, il n'y aura plus de A après. Du coup, il faudra que j'en rachète parce que je vais faire du coup Lucas, maman et Sarah. Parce que je suis obligée, parce que Lucas, c'est pour lui offrir quand on se verra. Maman, bah c'est dans pas longtemps, son anniv. Après, d'ici là, peut-être que je referai une réaction, j'en sais rien. On verra. Ce sera peut-être coupé au montage que j'ai fait parce que c'était déjà bon. Ensuite, du papier. Texture métallique. Genre du papier pour faire des petites créations, vous avez capté. C'est pas la meilleure couleur de papier, mais j'ai acheté d'autres papiers donc ça va. Je veux trop voir c'est comment. Et au pire, on verra après. Hein. J'ai acheté aussi des petites épingles comme ça, je sais pas pourquoi. Hein. Et je me suis dit que ça pouvait être créatif. En plus, c'était vas-y 2 € toutes les épingles. Donc dans la vie, je me suis dit que j'allais en prendre. Ça peut toujours servir. Je sais pas trop pourquoi, parce que pour les coller, c'est un peu compliqué, non? Parce que si tu colles, j'ai l'impression pour appuyer, pour ouvrir, tu dois appuyer. Genre, c'est un peu compliqué. Enfin, on verra. Ensuite, encore des chewing-gums, le ticket de caisse. Des feutres ou stylos style néon, donc je vais trop essayer sur une feuille noire. On essaiera après je pense. Des marqueurs pour faire des dégradés. Alors là j'avais vu ça sur TikTok, YouTube et tout. Je me disais ouais c'est trop stylé et tout, je sais pas où est-ce qu'on peut en avoir. En fait il y a juste à la réaction quoi.
En gros, tu vois, tu mélanges les deux mines comme ça. Tu mets la couleur de la mine que tu veux sur l'autre. Quand tu fais ça, ça fait un dégradé. J'espère que le rendu va bien faire comme je veux que ça fasse, parce que sinon c'est un peu raté. Mais Finish couleur feutre. Pour les dégradés de couleur, laissez les deux pointes se toucher. Tenez les stylos à la verticale pendant quelques secondes. Répétez cette opération si nécessaire avec une troisième couleur. Encre à base d'alcool. le conseil, stocker horizontalement. En fait, il faut tout stocker horizontalement. Hein. Moi, mes feuilles, ils sont mis comme ça dans des boîtes de conserve. C'est pas du tout bien. Bref. Ensuite, alors ça me donne faim. J'ai envie d'en manger un carré maintenant. Pour déjeuner, je le fais en fait. On n'a qu'une vie. J'ai acheté du jour la Milka aux amandes. Parce que je crois que c'est bon. Je crois. Hein. Il est quelle heure? Oui, il est 20h08, je peux pas. Ensuite, des piles, des petites piles parce qu'on en avait besoin, on en avait plus. Des trucs pour décorer comme ça, genre, c'est magnifique. Et je vous dirai aussi après, parce que je vous ai pas dit, je vous dirai quand je vous montrerai le truc précis, je vous expliquerai. Oh, il est trop mignon, c'est mignon mon bébé, tu sais. Le pauvre, vraiment le pauvre, je le plains. Aïe, je serai à sa place, mais je pète un câble. Oh mon petit bébé d'amour. En même temps, ça prouve que je l'aime. Oh mon bébé. Bah oui, achou, tu m'étonnes. En plus, je l'étouffe, moi, le pauvre. Bon, ensuite, truc incroyable. J'ai acheté de la boisson au M&M's. Qui savait ça existait même? La boisson au M&M's. Jamais vu ça. Genre, il n'y a rien écrit en français, il n'y a même pas écrit à quoi dedans. Chocolate and peanuts. Milk. Il y a du lait. Ouais, bah. Ouais, le truc normal d'une boisson quoi. Il y a juste des M&M's en plus. Il n'y a pas en français, genre, c'est un peu compliqué. Mais bref, je suis trop hâte de goûter vraiment. Ça sera certainement pas en vidéo malheureusement. Peut-être que quand je goûterai, peut-être que je filmerai, que je rajouterai au montage. On verra si je peux. J'essaierai. Ensuite, vraiment, j'ai acheté ça. Ah non, j'ai pas mis ça de côté. Comme tout à l'heure. J'ai racheté des feuilles colorées, donc couleur pastel et couleur vive comme ça, pour faire ce que je vous expliquerai après. Il n'y a plus de place par contre. C'est fini pour l'action. Maintenant on passe à ce qu'on a acheté à Leclerc. Loulou, tu sais que j'ai envie de te faire un gros câlin comme ça, c'est trop mignon. Je suis vraiment trop gaga. Tu veux aller courir? Allez, va avec ton ballon. Yes, il avait pas vu. Et sous les gifles. Donc, regarde ton ballon, et alors? Mais il avait pas tapé. Ah, c'est bon. En abord, ça coûte super cher. C'est 4 € et quelques. C'est des trucs pour faire des beaux dégradés, genre quand vous faites des dessins et tout. Genre après vous faites ça avec... Ah mais il fait encore des trucs bizarres. Désolée. Donc genre on fait ça genre sur le dessin en noir et blanc qu'on aura fait, genre au crayon. De base ça fait des beaux dégradés et tout. Je vais essayer, au pire je ferai un truc comme ça au crayon et je vais essayer de faire ça par dessus, on verra. À la base c'est ça. J'avais voulu en acheter sur Amazon. Et une petite gomme en mie de pain. Ok. Ensuite, j'ai racheté une gomme pour le collège, parce que j'avais plus de gomme. Alors ça, c'est trop bien. Par contre, je sais pas, ah c'est 2022, on est en 2021. Ah non, faut que j'attende le 1er janvier. En gros, c'est les trucs qu'on voit dans les films là. Genre tu sais, il y a un jour qui passe et tu retires la feuille comme ça. Il y a les jours comme ça écrits dessus. Et alors tu retires comme ça. Avec ton doigt tu fais ça là. Comme dans les films, c'est incroyable. Et dessus il y a des trucs comiques, genre des blagues et tout. Bref, voilà. Et du coup c'est génial. J'ai toujours rêvé d'avoir ça. Et du coup ça fait vente.
je vais dire ça beaucoup de fois parce qu'il y a plein de trucs que j'ai rêvé d'avoir et qu'aujourd'hui j'ai enfin eu. Du coup c'est incroyable. Bref, ça j'adore. J'ai vu ça dans les films, je savais même pas que ça existait dans la vraie vie. Ensuite, j'ai acheté des Scooby pour faire ce que je veux faire, que je vous expliquerai après. En vrai ils sont beaux, hein. Je les ai un peu sous-estimés on va dire. Je vais en faire un bleu, blanc, rouge, vraiment, c'est zéro blague, je vais vraiment faire un bleu, blanc, rouge. Du coup je vous expliquerai après pourquoi je fais des Scooby-Doo et tout. Je vais m'en faire aussi pour moi et tout, en logique, parce que sinon ça fait beaucoup pour une seule personne. Ça c'est à... Bah non même pas, c'est à Leclerc aussi qu'on a acheté ça. C'est genre comment dire, je sais même pas comment expliquer, des gâteaux Milka, genre. Il y a des gâteaux au milieu et des Milka genre sur les côtés. C'est incroyable, ça a l'air super bon. Bon, je peux pas goûter là maintenant, hein. Mais je pense que je vais goûter le truc là, avec ça là. Je veux trop goûter vraiment, je suis désolée, je suis obligée. C'est cassé. Bon, j'en mange 2 carrés. Ça sent tellement bon. Mais c'est tarpin bon. Qui pensait que j'aimais l'amande des bords? Je savais même pas que j'aimais l'amande. Mais c'est trop bon. C'est meilleur que le Milka normal. Non. C'est vraiment trop bon. Oh, j'ai trop hâte de goûter ça là. Vous savez que là, il est 20h14. On est allé à Action après Leclerc quand je suis sortie du collège. Maman est venue me chercher en voiture. Donc 16h30. Ça veut dire depuis à peu près 16h50, on était dans les magasins. On est sorti à 19h30 des magasins. Et donc là il est 20h15. J'ai toujours pas fait mon sac et tout. Je crois pas que j'ai de devoir, tant mieux. Mais bref. Je vais regarder, il me reste combien de temps à filmer. 9 minutes. Alors. Ensuite, on a acheté un agenda 2022, genre comme ça. Genre c'est pas un agenda scolaire, c'est un agenda pour marquer ce que t'as à faire. Et comme j'ai beaucoup de trucs à faire, je vais marquer tous les trucs que j'ai à faire là-dedans, tout simplement. À partir de 2022, ce qui est dans longtemps. Du coup ça m'énerve parce que y a 2 trucs là que j'ai acheté pour 2022 et je peux pas les commencer avant 2022. Du coup c'est un peu chiant. Du coup je vais écrire tous mes rendez-vous. Je vais écrire genre si je veux m'avancer pour faire des fiches de révision et tout, je vais les écrire. S'il y en a un jour où je dois nettoyer la cage du lapin, je l'écrirai. Voilà. Bon, un jour j'avais voulu faire ça, enfin une fois. Je crois que c'était en 2019, je crois que c'est l'agenda 2019 que j'ai. J'ai vite abandonné, j'ai vite plus écrit de trucs dedans. Du coup il y a le début, il y a plein de trucs vraiment inutiles dedans. Et après tout le reste c'est vide. Mais bref. Il est où? Ah, il dort. Ensuite, j'ai acheté 2 DVD. Alors lui, d'occasion, 30 centimes. Incroyable. Les trucs d'occasion à Leclerc, c'est mieux que Cash Express et le truc d'occasion qui est dans la galerie marchande de Tourville. Je sais plus ça s'appelle comment, mais bref, c'est incroyable. Et du coup ça c'est un film de Stephen King, donc logique film d'horreur. Je vais vous lire, regarde c'est trop sensible, j'avais même pas vu. Maman m'a dit après sur le ticket de caisse ça fait 30 centimes, j'ai fait ah bon. Je croyais que c'était 2 € à peu près, d'habitude les trucs d'occasion c'est 2 €. Donc je vous lis le résumé. 9 ans après le massacre des adultes, des journalistes débarquent à Gatlin pour faire la lumière sur cette affaire. John Garrett, accompagné de son fils Danny, se rend sur les lieux afin de rédiger un article. Danny découvre que les survivants de la tragédie se rendent la nuit dans les champs de maïs pour écouter les paroles de Mika, un enfant qui prétend qu'un signe arrive des profondeurs du maïs. Très bientôt, les meurtres recommenceront. D'après une nouvelle du maître de la peur et de l'horreur Stephen King, les rats Maximus Overdrive vous plonge dans une angoisse totale. Ça s'appelle comme ça? Ah bah non. Ça s'appelle Children
of the Count 2. Ah, c'est le 2. Bah, il y avait un 1. Souvent, les films de Stephen King, quand il y a un 1 et un 2, c'est les mêmes, mais c'est juste pas les mêmes personnages et il y a quelques trucs dans le scénario qui changent. Et parce que je sais que j'ai acheté le Cimetière 1 et le Cimetière 2, parce que c'est mon film d'horreur préféré, Cimetière. Et les deux, c'est les mêmes. Mais je préfère largement le 1, mais maman préfère le 2. Du coup, bah, moi j'ai le 1 et maman elle a le 2. Et moi, perso, je préfère le scénario du 1 et même les acteurs du 1. Parce que je préfère quand c'est la fille qui meurt et qui après se ressuscite, et elle préfère quand c'est le tout petit. Mais moi je trouve que quand c'est le tout petit, c'est pas drôle parce qu'il parle pas ni rien. Enfin, je préfère quand c'est la fille que quand c'est le tout petit. Mais bref. Petite parenthèse. Ah oui, et du coup j'ai pas dit, il y a un deuxième DVD qui ne fait pas du tout d'occasion, il a coûté 15 €. Le pire c'est que je vous le dis comme ça parce que je l'ai pas dit à maman, parce que moi je veux trop avoir plein de DVD. J'ai payé un DVD 15 €, il est sur Coflix, la plateforme de streaming là, il est dessus. Enfin je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais il va sortir dessus sur la plateforme parce que j'ai vu le titre mais on pouvait pas le regarder. Du coup je crois qu'il va sortir sur la plateforme et je veux trop le regarder. Genre c'est Jack in the Box. Du coup j'ai vu la bande annonce, ça a l'air vraiment bien. Il fait terriblement flipper. Oh arrête avec les ça. Du coup voilà. Je retire le truc pour pouvoir vous lire le résumé. Du coup je vous disais, je l'ai acheté en DVD, même s'il va sortir sur Coflix logiquement. J'aime trop avoir les trucs en DVD, genre c'est trop bien. Bref, du coup, la bande annonce. Ah je m'en doutais. Je vais vous lire après. Un vieux Jack in the Box A été déterré. Oui. Quoi? Un vieux Jack in the Box a été déterré et donné au musée dans lequel travaille Casey, une passionnée d'objets vintage, un passionné, c'est un gars, désolé. Quand il va se rendre compte que la poupée cachée dans la boîte est en réalité une forme humaine de clown terrifiante animée d'intentions démoniaques, il sera déjà trop tard pour échapper à l'effroyable mécanique. Il fait vraiment flipper. Et du coup ça je m'en doutais, dans la lignée de ça et de La Nuit des Clowns Tueurs. C'est le même réalisateur mais c'est le clown, c'est logique. Bon, juste une petite parenthèse pour vous dire que du coup je l'ai regardé. Et franchement le clown oui il fait peur, mais l'histoire en elle-même elle est pas si terrifiante que ça. 15 € pour ça, bon j'aurais peut-être préféré attendre qu'il sorte sur Coflix et le regarder sur Coflix. Je pense que je vais le revendre en foire à tout à 10 € à peu près, parce que franchement j'ai pas trop envie de le re-regarder. C'est bien mais sans plus. Mais je m'en doutais que c'était le même réalisateur. Jack in the Box est la nouvelle référence du film de clown horrifique et un véritable... Pourquoi je dis une à chaque fois que c'est un véritable succès au box-office international. La qualité de ses effets spéciaux sont excellents, pitch et un suspense qui ne retombe jamais vous clouer sur vos sièges. Génial, je veux trop le voir. Et pour finir, il boit. Dernier truc, enfin les derniers trucs, c'est des carnets comme ça. Et si vous avez vu la vidéo, je présente mon carnet de coupe, ça vous rappelle quelque chose. C'est des carnets comme j'ai acheté pour faire mon carnet de coupe. Alors malheureusement j'ai pas trouvé les carnets que je voulais, parce qu'en gros à la base je voulais un carnet plus style comme ça, vous voyez, noir comme ça un peu, ou alors noir mou, genre je sais pas comment expliquer, mais un truc comme ça genre, et qui fait à peu près la même taille que ça, mais comme ça quoi. Sauf que je trouve pas. J'en avais vu sur internet, mais là en magasin il n'y avait rien à Action, à Leclerc il n'y avait que ces carnets là. Donc j'ai pris ça, de toute façon c'est pas grave. C'est quand même très bien, et de toute façon je vais décorer la couverture avec plein de trucs et tout que j'ai acheté, des décos etc. Donc de toute façon c'est bien. Du coup j'en ai acheté deux, tout simplement parce que déjà mon carnet de coupe il est presque fini. Du coup j'ai acheté un deuxième carnet pour continuer. Genre comme j'ai plus de place dans le carnet, je veux continuer sur un deuxième cahier. Donc j'en ai racheté un deuxième. Et le deuxième sera tout simplement, je ne crie pas trop fort parce que vraiment on va m'entendre, pour faire un carnet à Lucas. Je vous expliquerai tout.
façon je vais faire une vidéo dessus, il n'y a aucun problème, je ferai une vidéo. Je pense que je vais faire une vidéo pendant que je fais le carnet. Genre des fois si je fais des petits trucs dans le carnet, genre je vous filmerai vite fait et tout. Et je pense que après, quand j'aurai tout fait, je vous ferai une vidéo globale de tout ce qu'il y a dans le carnet. Je sais pas, on verra. Je sais pas du tout. Bref, on verra. Ou alors je vous ferai juste une vidéo globale quand j'aurai fini de faire le carnet. Du coup voilà. Et en gros dedans, bah, c'est pour si un jour je vois Lucas, je lui offrirai. Si je le vois jamais, je lui offrirai jamais, mais tranquille. Et du coup dedans, genre je vais coller des petites enveloppes avec écrit par exemple ouvre si tu es triste. Et dedans j'ai mis un petit mot, des trucs comme ça. Donc je vais faire plein de petites enveloppes comme ça. Et je vais aussi faire des pages décoration, donc certainement avec des petites citations, des trucs comme ça. Les QR codes de la vidéo, je présente le carnet coupe, j'ai fait un QR code de la vidéo. Donc je mettrai certainement le QR code. Certainement aussi le QR code un montage que j'ai fait, genre avec des messages entre nous deux et tout. Et le QR code c'est d'un TikTok que j'ai fait. Donc voilà, je mettrai certainement les QR codes dans son carnet. Et aussi, je vais faire plein de trucs à lui offrir. Donc je sais pas si je pourrais mettre dans le carnet parce que je pense que ça va être beaucoup trop gros. Mais en tout cas, je sais pas, je les accrocherai au carnet, je ferai un truc ou alors je les mettrai tous dans une petite enveloppe sur le carnet. Mais je vais faire des Scooby-Doo. J'en ai déjà fait plein. Et je fais des Scooby-Doo pour lui offrir. Je vais offrir plein de Scooby-Doo. Le pauvre, il va se retrouver avec une collection de Scooby-Doo. Et la laine, du coup, c'est pour faire des bracelets, comme je vous l'ai dit. Pour faire les bracelets comme je sais faire. Et pour lui donner aussi. Et aussi j'ai fait des dessins et je vais continuer de faire des dessins pour mettre aussi à l'intérieur du carnet pour lui offrir. Genre soit je vais le mettre dans des petites enveloppes, je sais pas trop. Je vais voir. Mais voilà, c'est pour faire un tas de trucs comme ça. Je vais lui offrir plein de trucs vraiment. Le jour où je vais le voir, je lui offrirai le carnet avec tous les trucs à l'intérieur. Et vraiment c'est mon objectif. Je vais lui faire plein de trucs mais vraiment c'est pour ça que je veux à fond décorer le carnet et tout, qu'il soit magnifique et tout. Vraiment je vous jure, ça va être trop bien. Voilà. Il reste 10 minutes à filmer. Je pense que je vais déballer les petits trucs que j'ai à déballer et je vais tester je pense les marqueurs et tout. Je vous retrouve quand j'ai tout déballé. Je vais vous parler un petit peu pendant que je vous déballe. Vous savez que je suis persuadée d'être mercredi aujourd'hui. C'est embêtant parce que du coup j'ai l'impression d'être plus avancée dans la semaine et du coup bah, ça veut dire que les jours ils passent très lentement et c'est très embêtant. Parce que du coup comme aujourd'hui j'ai l'impression d'être mercredi, j'ai l'impression que demain on va être jeudi et qu'après ce sera vendredi et ça sera fini, ce sera le week-end. Alors que non, demain on est mercredi, bon ça va, comme ça l'après-midi je pourrais faire des trucs et tout, tu vois, donc c'est cool. Mais après genre il y a encore jeudi et vendredi, genre c'est long. C'est tellement long, j'ai jamais vu un chargeur aussi long. Vous imaginez sur une maman comment il va être long? On va s'en mêler tous les fils, là c'est pas possible. Il est incroyable, waouh. Comment il est long. Je le mets sur mes genoux pour le calmer, il fait quoi? Il saute, bah dégage. Waouh. Du coup là on a 2 mètres, donc mes bras font presque, non ils font pas 2 mètres, ils font à peu près 1m50 à peu près, enfin voilà, comme ça. Et du coup ça fait 1 mètre. Du coup si on fait ça comme ça, ouais ça fait à peu près 1m50. Bref. Aussi je voulais vous parler d'un projet vite fait, du coup si je le fais je ferai une vidéo, ça c'est certain. J'ai une petite idée, sans aucune raison comme ça, parce que c'est juste parce que j'ai envie de cuisiner. Désolée, j'ai plein de cheveux dans la bouche. Je vais faire un truc, je vais demander à papy, mamie, tonton, marraine, s'il y a un jour où ils peuvent venir à la maison, genre un jour peut-être un vendredi soir, peut-être, comme ça les gens ils sont rentrés du collège et tout, ils viennent un vendredi soir à la maison. Je sais pas, ou un samedi soir, on verra, manger à la maison. Ah ouais mais non, faudrait mieux que ce soit un samedi soir, comme ça le samedi matin je prépare tout, ça va être compliqué. Mais je vais préparer un repas, et genre je vais leur faire manger mon repas, je vais faire une table, je vais décorer une table avec plein de décorations et tout, je vais faire un truc magnifique et je vais leur faire un repas complet, c'est moi qui vais préparer à manger. Genre vous imaginez ce que je vais faire? L'entrée, j'ai pas trop d'idées mais je vais trouver une entrée de ouf à faire, je vais chercher sur Google. Je pense en plat, je ferai un chiparmentier, je pense, ou 2 si on a passé. Et en dessert, je vais faire des brownies, des macarons, parce que maman elle aime bien les macarons, du coup je vais essayer de en faire. Et des fondements. Ou moelleux, je sais plus, non, je crois que c'est des moelleux. Voilà, genre je vais faire des trucs comme ça, et ça va être trop bien. Et je pense que je vais faire, ouais, je vais voir après, je vais peut-être faire des petites activités et tout. Et genre je vais faire un truc comme ça, je vais leur préparer un repas complet, c'est incroyable.
un Scooby-Doo pour regarder la taille des Scooby-Doo parce que c'est important, parce que plus ils sont grands, mieux c'est. Ils sont de taille normale, par contre ils sont vraiment très élastiques. Hein. J'ai peur qu'ils craquent en 2 secondes. Je vais tirer, ça va craquer, je le sens. Bref, du coup si on les tire un peu, ils sont encore plus grands. Ils doivent faire approximativement un petit peu plus d'1,50 m. Et si on les plie en deux pour faire plusieurs couleurs, ça fait ça. En vrai c'est grave bien. Je vais sortir les couleurs pour faire du bleu, blanc, rouge. Parce que je veux trop faire un trait de couleur, donc je vais préparer maintenant. C'est plus court en fait. Alors eux ils sont pourris par contre. Yes. Normal, les blancs ils sont plus courts et ils sont pourris. Non, pourris, je sais pas, ils sont bien, mais je sais pas, je trouve la matière bizarre. Et les blancs ils sont plus courts. Pourquoi genre? C'est quoi la discrimination genre? Ils sont moins élastiques en fait, c'est pas la même matière. De toute façon, oh oui, ils sont un petit peu plus courts les blancs. Il faut un rouge. Par contre les couleurs elles sont belles. Hein. Enfin les couleurs, pas le blanc. Mais le rouge aussi il est court. Pourquoi il y a du bleu? Le bleu il est long et pas le rouge et le blanc. Et les autres couleurs, je sais pas si elles sont grandes. Bon, je vais préparer mon Scooby-Doo maintenant. Préparer mon Scooby-Doo pour faire bleu, blanc, rouge. Donc il y a ça. Il fallait que je teste les marqueurs aussi. Il me reste 5 minutes à filmer. Je vais essayer d'être rapide. Déjà je peux vous dire ils sont incroyablement magnifiques. C'est trop beau. Je les retirerai jamais de cet ordre là, je les laisserai toujours dans cet ordre là. Nous allons tester celui-là. Oh, en plus ils ont des cases. C'est incroyable, je crois qu'on peut les retirer de la boîte, genre ils sont toujours dans les cases, c'est incroyable. Donc nous allons tester déjà le côté fin. On va écrire love. Ouais, ça fait marqueur genre normal. Et maintenant je vais tester le... Ah mais non, il n'y a pas un côté gros, un côté fin. Genre ça c'est un côté genre normal et ça c'est un côté très fin. Ah c'est pour faire de la calligraphie celui-là. Genre c'est une mine, vous savez quand vous appuyez, genre ça appuie. Je sais pas comment expliquer, moi je suis nulle. Hein. Et du coup j'essaye de colorier avec, voir si c'est bien pour le coloriage. C'est parfait. Alors là, le coloriage avec ça, parfait. Bon, ça fait des marques sur les côtés par contre, mais je sais pas si ça part après. Mais t'as envie d'utiliser toute l'encre là. Magnifique, je vous jure, c'est incroyable. Bon, par contre, les couleurs elles sont pas exactement comme elles sont sur le truc. Hein. Faut se méfier. Pas la lumière, ça c'est la pointe normale, ça c'est la pointe quand on appuie. Et ça c'est coloriage. Regardez la différence de la couleur. On voit rien. Bon, on voit rien. Le violet. Ouais, les couleurs elles sont pas ouf non plus hein. Genre là c'est genre plus couleur pastel et tout sur le truc. Et en vrai ça donne vraiment foncé tu vois. Mince. Je sais pas si on voit mais voilà. J'arrive à trouver un crayon à papier pour vous montrer le truc comme ça. À savoir c'est pas de la... Ouais je vois c'est quel genre de gomme. Ah c'est bizarre, c'est tout mou. C'est pour ça ils disent gomme mi-pain. Mais j'espère que quand je fais ça, ça m'en fout pas partout genre. Ah c'est bizarre. Ah, c'est vraiment chelou. J'espère que ça va pas s'émietter. Genre là ça s'émiette. Le crayon à papier est devenu tout petit. Il faut que j'en prenne un autre. Et logiquement ça on en a dans le placard. Donc je vais essayer de faire un dégradé. Pour qu'on voit bien. Voilà, j'ai fait un dégradé. On va essayer de mélanger avec ça. Le gros, je vais vous filmer en direct. Il me reste 2 minutes à filmer, donc on va essayer de faire vite. Alors, c'est incroyable. Ça marche trop bien. Ah, c'est trop stylé, ça fait un dégradé parfait. Alors là, j'adore, je regrette pas du tout, c'est génial. Je pensais pas que ça allait être aussi bien. Bon, j'arrive pas parce que je tiens pas trop bien la feuille, mais c'est vraiment trop beau. Gomme, voir ce que ça donne. Colle, c'est bizarre. Ah, c'est quoi? De la gomme, on dirait plus de la pâte. Hein. De vrai, ça marche un petit peu, mais c'est pas ouf quoi. Malaxer un peu, j'en ai aucune idée. Hein. Bref, je verrai. De toute façon, je peux plus filmer. C'est que je vais mettre les vidéos sur ma caméra. Après c'est un autre jour, je teste les feutres néons et tout, genre je filmerai peut-être un peu. Et voilà, et si comment dire,
où je vais goûter la boisson M&M's. Donc on se retrouve un autre jour pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo. Et si j'ai testé la boisson M&M's et tout, je vous ai certainement mis ça juste avant. Voilà, bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. T'en as eu pour 35 € à Leclerc, mais maman te prend que 30 €. À Action, 41 €, du coup elle prend que 40 €. Du coup ça fait 70 € à payer. Voilà, sinon j'en aurais eu pour à peu près 76 €. Oui, c'est Lina du futur. Alors on se retrouve parce que je vais goûter la boisson au M&M's. Je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà je sais pas comment ça s'ouvre, j'ai jamais vu des trucs comme ça clairement. Attendez, hein, j'analyse. Ah oui, déjà faut faire ça. Je vais vous dire si ça sent bon d'abord. C'est bon. Oh, c'est bizarre. Alors, bon, pour pas mentir, ça sent pas très bon. Ça sent la terre, vraiment. Je vous jure que, vu comme ça, bon, et vu l'odeur, très peur. Hein. Oh, ça me donne pas envie. En fait, on sent un petit peu les M&M's quand même. Dites bonjour à la fin. On sent un petit peu quand même les M&M's, mais je sais pas, c'est bizarre. Donc là, faut faire ça comme ça. J'ai peur. Imaginez, c'est pas bon. En vrai, ça peut pas ne pas être bon. C'est à base de lait et de M&M's. Comment ça s'ouvre? J'ai jamais bu un truc comme ça, moi. On fait comment? Mais comment on fait? Je ne comprends pas. Oh, j'ai compris! C'est bon. Parce que de base, ça doit sortir. J'ai peur, vraiment. Ah, c'est pas bon. En vrai, ça peut pas ne pas être bon. Non, sincèrement, c'est pas bon. Alors, en fait, ça a le goût que je m'attendais que ça ait. En fait, c'est bizarre à dire. Mais ça... Ah non. Non, le lait mélangé au M&M, c'est pas du tout une bonne idée. Mais ça a vraiment le goût de terre, par contre. Ah, mais c'est bizarre. Non, ouais, non, c'est spécial. Non, c'est pas bon. Ah, je vous conseille pas du tout de goûter ça. En fait, ça te donne envie de vomir le goût, vraiment. Ah non, c'est dégueulasse. Ah, j'ai le goût dans la bouche, je mange autre chose. Ça te donne envie de vomir, je vous jure. C'est horrible. Maman, elle a dit, j'espère que tu vas aimer, parce que sinon on aura acheté pour rien. Je pensais que, au moins, même si j'allais pas adorer, je pensais que j'allais aimer un petit peu, quoi. Donc j'allais quand même pouvoir le voir. Non. C'est horrible. Bah, je vous laisse. Je sais pas, il y aura quoi après cette séquence. Je sais pas comment je vais m'organiser au montage. Mais je sais aussi que je vais tester peut-être aujourd'hui les marqueurs qu'on peut mélanger les couleurs là, pour faire les dégradés. Je vais tester ça, je vous mettrai dans la vidéo. Et je vais tester aussi les feux de néon, logiquement. Donc voilà, je vous aurai certainement mis ça dans la vidéo, mais je sais pas quand. Voilà, bisous, je vous laisse avec la suite. Gaffe à ma tête ni rien, je sais pas quoi faire, rien. Juste, c'est un petit flashback. Pour vous montrer du coup dans la vidéo unboxing, je vais tester les feux de néon et les feux de là où on mélange les couleurs pour faire des dégradés que je vais tester. Du coup je filme. Du coup comme il fallait les laisser comme ça, je les ai retirés de la boîte, mais il y a un truc exprès pour les ranger. Du coup je les ai laissés comme ça. Et là dessus j'ai mis les petites épingles que j'ai achetées. Là j'ai mis ça, là j'ai mis l'agenda et le carnet. J'ai mis les feuilles comme ça, voilà. C'est les feux de néon, j'ai pris un petit carré que j'ai retrouvé de feuilles noires de quand Sarah et moi on a fait la vidéo des 40 boutons. Voilà, j'ai retrouvé un papier, donc on va tester là-dessus. Du rose, du bleu, du vert, du orange et du jaune. Donc on va tout d'abord
d'abord tester le bleu. Alors, franchement, sur du papier noir, je sais pas si là ça écrit, mais on voit rien. On va tester sur du papier blanc. Si ça se trouve, c'est pas sur du papier noir, mais je comprends pas parce que, genre, là, c'est sur du papier noir. Du coup, je sais pas, je comprends pas. Je vais essayer sur du papier blanc. J'ai plus beaucoup de batterie, donc j'essaie de faire vite. Ah oui, là, c'est déjà mieux. Alors, bon, bah, c'est des crayons, hein, clairement. Il n'y a pas du tout de néon ou quoi que ce soit. Hein. Ah oui, c'est ça. Genre, c'est pour ça qu'il y a plusieurs tailles de mine sur le... Bon, par contre, ça traverse les pages. Pour ça, il y a plusieurs tailles. Là, ça montre les tailles qu'il y a. Donc, quelle taille c'est. Ouais, c'est pas ouf parce qu'en vrai, genre, imagine, tu veux écrire fin avec le feutre rose. Genre, tu peux pas, quoi. Genre, c'est... Et puis, ça fait pas du tout néon. Alors, ils sont beaux, c'est sûr, les couleurs, elles sont belles. Oh, j'adore les feutres comme ça. Quand t'appuies, genre, ça... C'est comme ça. Bref. En vrai, les couleurs, elles sont pas mal. Mais bon, il n'y a pas du tout de truc néon ou quoi que ce soit. Et ça marche pas sur du noir, c'est juste sur du blanc. Et il y a plusieurs tailles pour chaque crayon. Donc c'est... Ouais, c'est bof quoi. On va tester ceux qui se mélangent comme ça. Ça, j'ai trop hâte. Mais je suis pas sûre que ça marche très bien aussi. Alors, apparemment, ça marcherait. Il y en a qui disent que ça marche. Mais bon, après, c'est certainement pas des gens qui vont acheter à Action, quoi. Donc, on va voir la qualité. Donc, ils disent de prendre 2 ou 3 couleurs et de laisser les pointes se toucher pendant quelques secondes à la verticale. Donc, je pense comme ça. Et qu'après, comme ça va se mélanger. Donc, je vais tester avec du violet et du bleu. Oh, ça sent tellement bon. Ok, donc on va mettre le violet sur le bleu. Bon là, vous voyez pas trop. Mais je vais laisser se toucher. Ouais, c'est trop beau. C'est là que ça se mélange. Par contre, c'est un peu dur. Ok, et maintenant on va essayer. Waouh! Ça marche! C'est incroyable. Vraiment, alors là, c'est trop bien. Regardez! C'est magnifique. Venez, on essaye avec 3 couleurs. Le rose, je vais mettre d'abord du bleu. Ensuite du violet. Et maintenant, on va essayer. Oh, c'est incroyable. Bon, alors le bleu, je pense que je ne l'ai pas fait toucher assez longtemps. Mais c'est incroyable. Enfin, le bleu et le violet, je ne les ai pas fait toucher assez longtemps. Mais si je les avais fait toucher plus longtemps, ça aurait été encore mieux. Mais c'est trop beau. Franchement, avec 2 couleurs, je pense que ça marche plus que 3 couleurs. Mais c'est magnifique. C'est incroyable. Petite parenthèse pour vous dire que hier soir, j'ai regardé le film Jack in the Box qu'on a acheté à Leclerc à 15 €. Franchement, le clown, il fait peur. Enfin, oui, il fait peur. Mais c'est pas, voilà, ça fait pas, le film fait pas forcément archi peur non plus. Bon, 15 €, voilà quoi. C'est pas un film que je re-regarderai 50 fois quoi. Parce que de toute façon, je vais faire des foires à tout. Genre quand ma mère va aller à une foire à tout pour vendre des vêtements ou je sais pas quoi, je vais aller avec elle pour vendre des trucs à moi. Parce qu'il y a plein de trucs que je veux vendre, que je me sers plus et tout. Donc je vais les revendre pour me faire de l'argent. Du coup, bah, des trucs comme ça, je pourrais les revendre en vrai. Et 15 € par exemple, j'essaie de le revendre 8 € peut-être. Voilà. De toute façon, je vous filmerai certainement. Hein, si j'en fais de toute façon des foires à tout, je vous filmerai et ça va être trop bien. Encore prévu quoi, on va dire. Mais le jour où on en fera, je vous filmerai, vous inquiétez pas. Voilà, c'était juste un petit flashback de ce que j'ai testé. Du coup, je vous laisse avec la suite. Je sais pas, ça va être quoi la suite de la vidéo, mais c'est pas grave.